start-up émerge, elle a besoin de fonds et les fonds, c'est des business angels, c'est des investisseurs. Donc, alors, excuse-moi de te couper parce que là, ce que tu dis, c'est. Excusez-moi, mais là, c'est vraiment intéressant. Parce que. Excuse-moi, je suis obligé d'intéresser. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que. Il y a un moment de se... Parce que là, elle est en train vraiment d'expliquer avec une précision. C'est-à-dire que tu crées une entreprise et que... Parce que moi, comme moi je connais, pour moi, personne donne l'argent de ta famille, personne n'en a tous faim. Vas-y, je vais travailler, mettre de côté ça. Mais de se dire que aller voir des investisseurs, faire cette démarche d'aller voir des investisseurs, c'est une démarche que je pense qu'ils se préparent, comment elle se montre, comment tu vois. Après, tu vas pas tout dire là parce que l'idée c'est que tu te fasses de nouveaux clients. Mais en général, c'est-à-dire que cette logique, c'est peut-être pas tout le monde qui l'a, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Quand à un moment je suivais BFM Business, c'était logique pour eux. Ils allaient tous... Alors voilà, j'ai monté ma société, donc là on va avoir tel investisseur, on va faire telle levée de fonds. C'était logique en fait. Mais souvent quand on a... Je parle par exemple de quelqu'un comme moi, que si moi j'avais pas mis mon argent moi-même, mon truc n'aurait jamais avancé. Je pense pas forcément à ça. Alors que là, tu as parlé de ça comme si c'était limite une obligation. non, en fait, dans ce cas-là, c'est que je me suis mal exprimée. C'est que pour moi, si elle va développer son entreprise en Afrique toute seule, tu as deux manières de la développer. Soit c'est via une croissance de manière classique, c'est-à-dire qu'elle arrive à vendre des produits, elle arrive à générer du business elle-même, et c'est quand même elle en tant qu'entrepreneur et investisseur. Elle investit son temps, elle investit son argent. Pour moi, ça, c'est de l'investissement, premièrement. Elle achète des biens immobiliers, c'est aussi de l'investissement. Ou alors, elle n'arrive pas tout de suite à générer du cash et elle a besoin de fonds extérieurs. Donc, soit elle fait des levées de fonds via des investisseurs classiques, les VC que l'on peut voir un peu partout. Elle peut aussi créer une communauté, parce que c'est ce qui se fait beaucoup, le crowdfunding, c'est-à-dire qu'elle crée une communauté et après, elle lève des fonds auprès de sa communauté, auprès des gens qui la soutiennent. Elle a des fonds et elle peut développer son business et aller beaucoup plus vite que si elle avait attendu elle-même de générer du cash. Mais tout ça, c'est pour ça que je te disais, investir au pays, in fine, on est déjà dans cette forme de mouvance d'investissement. Oui, là, je le comprends mieux que tout à l'heure. Parce que là, ouais, c'était pas, c'est-à-dire que c'est pas spécialement le projet d'un projet. C'est vraiment cette logique de se dire, maintenant, on fait un retour et on cherche des investisseurs qui vont investir avec nous et investir pour que le projet il prenne vie à l'extérieur ou en Afrique par exemple. En gros, ou même si tu ne prends pas d'investisseurs externes, toi-même, rien qu'en achetant des biens immobiliers pour pouvoir en fait recevoir des gens, c'est déjà un investissement que tu fais. Oui. Oui, moi c'est trop bien donc laisse-moi kiffer un peu. Excusez-moi, laissez-moi kiffer un peu. Non, parce que là on a des conseils pointus quand même là, tu vois, faut en profiter. Donc alors aujourd'hui mais est-ce que il y a des secteurs parce que j'ai cru comprendre quand j'écoutais BFM Business, moi à un moment je commençais un peu à m'intéresser à tout ça. C'est vrai qu'il y avait des secteurs où j'avais l'impression que c'était plus facile de trouver des investisseurs que d'autres, que dans d'autres secteurs. Comme par exemple, il y a un moment, c'était de la tech, ils trouvaient tout le temps des investisseurs. En ce moment, c'est l'intelligence artificielle. J'allais en venir. En ce moment, ce qui a surpassé la tech, parce que c'est de la tech, entre guillemets, l'intelligence artificielle. Mais en ce moment, c'est un peu la crème de la tech, entre guillemets. Et là tu as tous les gros investisseurs qui sont dedans. Mais là, ils y vont. Mais c'est-à-dire que alors, bon, je sais pas si tu as, parce que l'idée c'est comme je dis, mais pour moi, comment ça se cherche un investisseur? En fait, normalement, ça se cherche pas forcément dans le sens où, pour moi, si tu veux lever des fonds, pardon. C'est quand même dans un certain écosystème. C'est-à-dire que c'est souvent des gens qui ont un certain réseau. Tu ne te lèves pas comme ça pour aller lever des fonds. Après, via le crowdfunding, c'est quand même un peu plus facile. Tu as une communauté et après, tu as des plateformes comme Lita, des plateformes comme Ulule et tu présentes ton projet, ils vont analyser ton projet et après, tu vas pouvoir présenter ton projet à ta communauté et ta communauté va investir. Après, si tu veux vraiment passer par des VC, c'est souvent dans des... VC, tu veux expliquer ce que c'est? Des venture capital, c'est souvent des groupes d'investisseurs, ils sont assez privés en fait. C'est comment te dire ça? Après, c'est même pas mon domaine d'expertise, mais je connais un peu de loin. C'est des groupes d'investisseurs qui vont se réunir pour investir dans un projet. On appelle les fonds d'investissement un peu.
Non, les fonds d'investissement, c'est encore autre chose. Les fonds d'investissement, c'est vraiment des entreprises financières qui gèrent des fonds, en fait. Tu vois, c'est pas exactement pareil. Ah, eux, ils gèrent les fonds, ils investissent pas. Ouais, ils investissent, mais avec l'argent des fonds qu'ils gèrent. C'est-à-dire que tu vas aller déposer de ton argent et eux, ils vont s'en servir pour investir dans d'autres entreprises. Après, ils peuvent investir dans des jeunes pousses, dans des startups, mais ils peuvent aussi créer d'autres produits, des types OPCVM. Et autres. Oh, non, mais attends, tout le monde sait que c'est des EPCVM. Pardon. Non, mais c'est bien. Continue comme ça, là, parce que comme ça, comme je te dis, je te présente comme une influenceuse, on dira ah ouais, mais elle a rien à voir avec Nabila. Donc c'est encore Nabila, je l'aime bien, mais surtout il y en a deux que j'aime bien, mais j'avoue qu'elles sont des fois font des dingueries. C'est Mila, c'est qui a dit qui travaille avec Magali Berda. On a dit oui, mais vous savez que vous avez fait une pub pour telle marque. Elle a dit non, j'ai jamais fait ça. Et on lui fait écouter. Alors si vous aimez ça, vous avez cette marque. Elle a dit eh ben je sais pas, c'est Magali qui m'a dit de faire ça. C'est à la télé normal. Au moins quand elle dit écosystème, on dit oh alors rien à voir. Non, mais après c'est moi j'aime bien les influenceurs. Après moi je me définis comme influenceuse et encore il y a des limites parce que je veux pas forcément influencer plus que ça. Moi je me définis vraiment plus comme une je suis dans la vulgarisation, vraiment. J'essaye. Mais en disant ce mot-là, c'est fini les Magali Berda. Non, t'es un peu dur quand même. Non, je les aime bien. Mais tiens, non, parce que quand il y a influenceur, maintenant c'est. L'influenceur, c'est Nabila, c'est Magali Berda, Mila, et il y a l'autre là, comment elle s'appelle là? Celle maintenant qui passe toujours à la télé et qui s'était fait cambrioler là, comment ça s'appelle? Maëva Guénam. Moi, je les aime bien, mais après, moi je trouve qu'elles font partie du divertissement et c'est intéressant. Exactement. Aussi. Parce que moi je suis dans le divertissement. Il faut savoir une chose, parce qu'il y en a, parce que par exemple, il y en a beaucoup qui disaient je comprends pas pourquoi les joueurs de foot gagnent autant d'argent. Pourquoi ils gagnent autant d'argent? C'est des gens qui courent après un ballon. Et un jour, j'ai pris une vidéo, je dis je vais vous expliquer pourquoi, en vidéo, pourquoi les joueurs de foot gagnent autant d'argent. Alors si je vous pose une question, à votre avis, pourquoi les joueurs de foot gagnent autant d'argent? Moi, la réponse que je donnerais, c'est lié en fait à l'influence et l'impact qu'ils ont sur la vie des gens. C'était une vidéo de développement personnel que j'avais vue parce que je m'étais posé cette question. Par exemple, tu vas avoir un professeur, parce que la comparaison c'était par rapport au professeur, une influence que pourquoi est-ce qu'un prof ne gagne pas plus? Un prof va s'occuper de 10 enfants, donc il va impacter potentiellement 10 vies et tu multiplies ça va faire au trop peut-être 200, 300, 400, 1000 vies au max. Un joueur de foot, il influence la vie de 10 millions, 100 millions, voire potentiellement même 1 milliard. Donc en fait, il est rémunéré à la hauteur de l'impact qu'il a sur le nombre de personnes. Et c'est ça en fait qui, pour moi, justifie cette rémunération. Et en plus, ils apportent aussi du bonheur. Et le bonheur, c'est important. C'est-à-dire qu'ils apportent de la joie, enfin, quand ils gagnent, bien sûr, mais même ils font vivre aux gens des émotions fortes. Et je pense qu'on ne va pas négliger ça, tu vois. Alors pour moi, elle a bien résumé et je vais après moi sortir d'autres détails. Je t'écoute. Je rejoins son idée. Effectivement, comme ils influencent beaucoup de monde, ça permet aussi à pas mal d'autres sociétés d'investir en eux, comme de la publicité. Ils ont pas mal d'influence aussi beaucoup dans la consommation. Donc même simplement, ils peuvent même changer un peu la mode au niveau on va dire des coiffures. Enfin, ils ont vraiment beaucoup d'influence. C'est pour certains des modèles, de réussite, de beaucoup de choses. Enfin, c'est un peu comme les artistes. C'est en fait les gens, les idéalistes, donc ils ont vraiment un impact réel. Ils ont tout dit. Alors, ouais, alors parce que pour moi, ils ont tout dit. Il m'en manque quoi? Moi, je vais juste rajouter deux, trois choses. C'est toujours c'est ça. En fait, un jour, je suis tombé sur une vidéo où des personnes rencontrent leur joueur de foot préféré. Vous voyez les vidéos, mais cette émotion, ce qu'ils sont capables la façon dont ils touchent les gens, tu vois, il y a très peu de disciplines qui sont capables de, à part peut-être certains artistes. Les artistes. Et pas les artistes, au-dessus. certains artistes. Parce que, écoutez-moi bien, il y a une vidéo, vous allez la trouver, surtout c'est avec Cristiano Ronaldo. Il y a une vidéo où Cristiano Ronaldo se déguise en gros monsieur. Il se met une fausse barbe. Elle est magnifique. Alors, je vais devoir vous la raconter. Mais vous allez vous pourrez quand même la voir. Donc il met un faux ventre. Et puis il est dans la rue.
qu'en Espagne. Et puis, il joue au foot avec des gens, il fait des petites passes. Oh, il donne des passes aux gens. Il y a des gens qui lui rendent pas la balle, il fait oh. Puis, il a la barbe. Et il voit que personne ne calcule. Il joue un peu avec les gens. Il y a des gens qui lui remettent la balle et tout ça. Il joue vraiment bien, enfin, comme il jouerait. Ouais, il joue un petit peu bien, mais comme il est un ouais. peu gros, toi, je ne calcule pas trop. Alors, il y a un moment où il joue avec un enfant. Donc, il joue avec l'enfant, il lui fait des passes. Et après, il est content, il dit ah, super et tout. Il a dit comment tu t'appelles? L'enfant dit son prénom. Il note, il signe. Il lui donne le ballon. Il y avait du monde, hein. Il ne calculait pas. Il a enlevé sa barbe et là, basculement. Tu vois les gens. Ah, mais c'est pas genre. Hey, non, les téléphones. D'un coup, les gardes du corps sont arrivés. Boum, la foule a commencé à arriver. C'est-à-dire qu'il y a ce truc. C'est-à-dire qu'on parlait d'émotion, mais eux, en termes d'émotion, je pense que c'est l'extrême. Je pense que justement, plus tu donnes d'émotion, il y a les artistes. Après, je vais dire aujourd'hui certains artistes, parce que c'est pas tous les artistes qui créent cette émotion. Et il y a une autre vidéo encore avec lui. Il y a une vidéo qu'un mec a filmé et tu vois un mec, il est à côté d'une voiture, donc il y a un cortège.